Après 2 ans en Grèce, nous quittons le pays. Il est temps de faire un bilan. On va vous parler de la vie sur place, ce qui nous a manqué, ce que nous avons aimé et ce que nous quittons. Vous voulez savoir ce qu'on retient de nos navigations? Si vous préparez un séjour en Grèce, cette vidéo est faite pour vous. Ça fait un peu moins de 2 ans maintenant qu'on est en Grèce. On s'apprête à la quitter. Pour rappel, nous étions venus en Grèce pour y passer seulement une semaine. Et puis le charme de l'île de Corfou et de la ville de Corfou ont fait leur rôle, elles nous ont bien retenus. Qu'est-ce qu'on a aimé en Grèce? On va aller du plus général, c'est-à-dire déjà c'est un pays sécure. La sécurité sur place, il n'y a pas à ma connaissance de gros problèmes de vol. C'est vrai que sur les mois que nous avons passés en Grèce, à aucun moment on s'est senti en insécurité. Bien au contraire, on a souvent vu des voitures avec les vitres baissées et les clés sur le contact. Pareil pour les deux roues, ils laissent la clé sur le contact. On a très peu vu de force de l'ordre. Et puis quand on se promène, on est vraiment très tranquille, même s'il est très tard le soir. Grèce, c'est aussi un pays qui est chargé d'histoire. On a profité de l'hiver pour visiter le Péloponnèse, pour visiter Météore, Suisse grecque, Athènes. En fait, quand je suis arrivée en Grèce, je ne m'étais pas rendu compte que le pays était aussi vaste. Il y a encore plein de choses qui nous restent à découvrir, c'est certain. Effectivement, la Grèce ne se résume pas à une seule image. Des sites archéologiques de renom tels que Delphes ou Olympie, des lieux pittoresques comme les météores que William vient d'évoquer, mais aussi la montagne comme la petite Suisse grecque ou la région de Vico, et des villes à découvrir, je pense par exemple à Corfou, Naupacte et Volos. Une diversité que nous avons voulu explorer pour en découvrir plusieurs facettes. C'est le moment de mettre un j'aime. Les supermarchés en Grèce, c'est pas les supermarchés qu'on a l'habitude de voir sur la France ou sur d'autres destinations. Je trouve qu'il y a moins de choix au niveau boîte de conserve. Oui, ils mangent des légumes, donc mais pas des boîtes, que c'est plus des grosses supérettes pour moi que des supermarchés. Il arrive aussi que ces supermarchés soient sur 2 étages et au début on cherchait des articles qui en fait se trouvaient juste au-dessus. La méthode de manger grec me convient tout à fait, où on pose des plats au milieu et chacun se sert. Je trouve ça très bien, ça permet de goûter à plein de choses. L'idée du repas grec, à tout partager au milieu et à se servir au fur et à mesure de ses envies, c'est très sympa. Le point négatif, la charcuterie. Moi, ça m'a manqué, la charcuterie, du bon fromage. Quand on vient une semaine, c'est génial. Au bout de 2 ans, donc on se fait à manger, mais pas facile de trouver ce qu'on veut. Ah oui, c'est culturel tout ça. C'est culturel et on s'aperçoit qu'on est quand même des bons Français. Par contre, les glaces sont délicieuses et la glace au mastic, c'est vraiment à découvrir. Le vin, ça n'a pas été notre point fort sur la Grèce. Au niveau de l'ouzo, bien sûr, différents ouzos, c'est à goûter. Et les bières, Mythos, Alpha, et je ne me rappelle plus de la 3e, Mamos. Il y a des bières grecques qui sont, pour un Belge, pas exceptionnelles, mais pour le petit dégustateur que je suis, ont très bien fait le job. Quand on connaît donc leurs horaires de boulot, on arrive au restaurant à 14h, on est grosso modo dans les premiers en Grèce pour le repas du midi. Une petite adaptation à faire aussi au niveau des horaires de repas, mais après tout on est chez eux et on s'y est très bien fait. La Grèce est limitrophe de plein de pays. Donc ça nous a permis aussi en hiver, en 1 heure de bateau, de rejoindre l'Albanie et de découvrir ce pays qu'on a adoré. Corfou, c'est idéalement placé pour ça. De monter au Monténégro avec le bateau, en passant par l'Italie, la Croatie, où on a passé un très très beau séjour là-bas. Tout ça, c'est des sauts de puce, c'est pas bien loin. Mais ça a été des voyages supplémentaires auxquels on n'avait pas du tout pensé. On s'est fait de belles frayeurs. Au niveau médical, on a trouvé notre bonheur. Médical, on a bien fait de prendre rendez-vous avec certains thérapeutes en Grèce, plutôt que s'acharner à obtenir un rendez-vous en France. Point négatif de la Grèce, la livraison des colis en Grèce, c'est pas une chose vraiment évidente. C'est ce qui nous a bloqués. Oui, c'est vrai que la Grèce est très compliquée à ce niveau-là. Ouais. Très difficile de se faire livrer, même pour ceux qui font du bateau SVB, c'est 1 mois et demi pour recevoir le colis à Corfou. On court de partout pour essayer de le récupérer, c'est pas facile. C'est-à-dire que les copains, ils ont pas pu m'envoyer de la charcuterie de Corse et des fois ça m'a manqué. Non, il faut le dire ça aussi, parce que un petit colis de coop à Londres, à Figadelle, ça aurait fait du bien quand même l'hiver. Oui, en même temps, il y avait de très bonnes olives. Oui, ça c'est pour l'apéro. On aurait pu faire un mix grec-corse. Gréco-corse. On a fait appel à des prestataires et les gars sont sérieux, ils bossent bien, aucun souci.
Et les fournisseurs aussi, je pense à Yanis, à Nautilus, à Gouvia. Et la gentillesse des fournisseurs qui font tout pour vous trouver des solutions. Découvrez maintenant ce qui nous a marqué au cours de nos navigations en Grèce. La Grèce se distingue par 5 zones de navigation. On a donc les îles Ioniennes, les Sporades, le Dodécanèse, les Cyclades et le golfe Saronique. On en a fait 4 sur 5. On n'a pas la prétention de tout connaître, C'est déjà pas mal, et puis ça nous laisse toute latitude, si on veut revenir, de découvrir la dernière. Exactement. Et on en a parcouru des milles nautiques, des Cyclades aux Sporades Nord, des îles Ioniennes au golfe de Patras. La Grèce est un magnifique catalogue pour navigateurs. Mes expériences les plus insolites, certainement la traversée du canal de Corinthe et le passage des ponts, comme celui de Chalkis ou de Lefka. Ma navigation la plus mémorable assurément celle avec les dauphins dans le golfe de Patras. Et pour le reste, ne me demandez pas d'établir un classement. Chaque site a sa particularité, mais entre nous, j'ai quand même une préférence pour l'île de Milos. En Grèce, les profondeurs indiquées sur les cartes peuvent être très différentes de la réalité. Il n'est pas rare d'attendre 10 mètres dans une baie et d'en trouver 30, ou de suivre la ligne des 20 mètres sur la cartographie et de n'avoir en réalité que 6 mètres sous la quille. Facebook Plaisanciers francophones grecs est une excellente ressource. Vous y trouverez une multitude d'informations et de retours d'expérience. J'espère qu'il existe un groupe similaire en Espagne. À vos commentaires pour m'indiquer. Les choses aussi importantes en Grèce, ne pas oublier, c'est payer la tipaille. Pourquoi quittons-nous ce si beau pays qu'est la Grèce? Nous avons entamé il y a déjà 2 ans un tour dans le monde et non pas un tour du monde. Et si on veut en voir encore, eh bien, il faut bouger. On va continuer notre route pour aller découvrir des régions qu'on n'a par contre jamais fait, qui sont les Baléares. Et on passera l'hiver En Espagne, sur le continent espagnol. Maintenant, ce qu'on quitte avec regret, c'est toute une équipe d'éphémères, d'amis éphémères, je vais les appeler comme ça. Donc, Clin d'œil là. un petit clin d'œil aux amis, on se quitte, mais on se reverra certainement sur d'autres destinations, dans d'autres lieux. C'est vrai qu'on quitte un lieu formidable auquel on a passé vraiment d'excellents moments. Après, c'est un choix. C'est le choix du voyage. Voilà. Et sur notre carnet de voyage, la Grèce marque son chapitre de très bons souvenirs. On se donne rendez-vous bien vite à la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.